Gloire à sa majesté, son règne est infini. Nous pouvons célébrer l'éternité de son règne. Il ne règne pas pour un temps, mais il règne à perpétuité. Il règne à toujours. C'est un Dieu grand et redoutable que nous célébrons et adorons avec faste. Oh, alléluia. Je supplie chacun d'entre nous de se lever là où il est. Maintenant. Merci parce que le ciel a décidé de relâcher tout ce qu'il a de meilleur pour chacun d'entre nous en ce jour hautement dominical, marquant la puissance de la résurrection d'un homme dont le sein de la terre, malgré les efforts multiformes, n'a pas pu retenir. Son nom est Jésus. Il a vaincu le tombeau, il a vaincu la mort. Nous pouvons lui exprimer totalement notre reconnaissance pour la vie, le mouvement et l'être dont nous sommes des heureux bénéficiaires ce matin. Élève ta voix, délie ta langue, dis-lui quelque chose. Dis-lui quelque chose. Dis quelque chose au Seigneur. Toi et moi ne méritons pas d'être là ce matin. C'est une grâce totalement imméritée. En revanche, disons-lui merci. Ce mot est suffisant pour déclencher un mouvement du ciel vers la terre. Ce matin, alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ta fidélité qui s'exprime sous forme de bouclier, mais aussi de cuirasse, pour nous assurer permanemment la protection, Seigneur. Et David l'a expérimenté bien avant nous. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ô Seigneur, cela est notre portion, c'est notre apanage. Ce matin, nous voulons te congratuler par nos acclamations. Nous voulons le faire de la plus belle des manières, de la plus forte de manières. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu comme il ne l'a jamais fait auparavant? Notre présence dans ce lieu est un motif historique de l'acclamer, l'acclamer et l'acclamer encore. Encore et plus fort. L'acclamer et pousser des cris de triomphe. 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 Parce qu'il le mérite. Continue de l'acclamer. Ne cesse pas de l'acclamer. Que tes entrailles se mettent à acclamer le roi, le Seigneur des Seigneurs. Béni sois-tu. Merci Seigneur. Veuillez vous rasseoir. C'est bon les amis. Merci infiniment, département célébration. Vous n'avez rien perdu de votre savoir-faire, malgré le long confinement. Nous voulons vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues dans cet espace hautement cultuel. J'ose croire qu'il vous a manqué énormément. C'est toujours intéressant et historique de revenir à la maison. La maison du Père. Est-ce que quelqu'un peut y dire Amen?
Assurément, beaucoup d'entre vous vont prendre le train en marche. Nous avions commencé depuis longtemps. Au lendemain du confinement, nous avons introduit une thématique de la plus haute importance, à savoir l'investiture suprême du croyant que tu es. En d'autres termes, ma présence ici marque la célébration de ton investiture. Tu as été investi un jour et nous sommes dans la dimension de la célébration de ton investiture. Ce n'est pas maintenant qu'elle va avoir lieu, ce n'est pas maintenant qu'elle va se faire. Elle a été d'ores et déjà faite. Elle a eu lieu et nous sommes dans la dimension de la célébration de ton investiture. Quoi qu'il arrive, quoi que l'on dise, cela n'occulte pas le fait qu'un jour, le Seigneur du ciel se soit levé de son trône pour t'investir. Et pour vous faire apprécier le scénario, généralement, c'est le promu qui est investi, peu importe son sexe. Et c'est son chef hiérarchique qui l'investit. Ça veut donc dire qu'à un moment ou à un autre, malgré l'investiture, il peut perdre son fauteuil, il peut perdre son positionnement, il peut perdre ses privilèges. Parce que ce n'est pas indéfini. Il peut perdre son immunité. Mais ce dont je parle n'est pas l'équivalent de ce dont je viens de parler. C'est totalement différent. C'est Dieu lui-même, vous imaginez, Dieu assis sur son trône, celui qui n'est influencé par quoi que ce soit, celui dont aucun trône, aucune domination, aucune force ne peut le contraindre de faire le contraire de ce qu'il veut. Donc de son propre chef et selon son conseil personnel, il s'est levé de son trône et a décidé de t'investir. Je ne sais pas si tu apprécies la quintessence du scénario. Dieu se lève au nom de la richesse de sa souveraineté et il décide de t'investir. Et Dieu ne dit pas en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, parce que Dieu lui-même est le pouvoir absolu. Il n'est pas un pouvoir, il est le pouvoir absolu. Ça veut donc dire que Dieu, en t'investissant, il te transfère ce qu'il est. Sa nature, sa puissance, sa force, sa sainteté, sa gouvernance, son investissement, il te transmet tout afin que tu fasses comme lui. Est-ce que quelqu'un me saisit ce matin? Peu lui importe tes insuffisances notoires, tes imperfections probantes. Cela ne le préoccupe guère tant. Mais ce qui le préoccupe, c'est de savoir que le transfert se fait. Ça veut donc dire que tu peux venir à lui nul au sens absolu du terme. Et il fait de toi quelque chose. Parce que Dieu fait toujours devenir. Hier on n'était pas, mais on devient ce que Dieu déclare que l'on soit. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. La lumière n'existait pas. Dieu appelle des choses qui n'existent pas à l'existence pour te les transférer. Oh, est-ce que quelqu'un peut te dire amen? Alors, donc tu comprends le sens de la célébration de ton investiture. Tu es investi à jamais. Tu vas peut-être me dire, mais pasteur, les échecs sont devenus ma portion. Mais je voudrais te dire une chose. Tout ce que l'on vit constitue une réalité. Mais la vérité, c'est que je suis investi. Or, la vérité est capable de faire en sorte que la réalité change. Est-ce que quelqu'un me saisit? Les épreuves sont des réalités. Les souffrances sont des réalités. Le divorce est une réalité. Le chômage est une réalité. Mais ces réalités peuvent laisser place à la vérité. Est-ce que quelqu'un fait-il un effort de me saisir? Tu es investi. Tu es investi de puissance. Ne cherche pas à connaître comment cela s'est passé. Mais je voudrais te dire que le plus grand chirurgien
a initié la plus grande intervention chirurgicale jamais connue. Son nom est le Saint-Esprit. Tout ce qu'il fait, il le fait à la perfection au sens absolu du terme. Plus tu endures les souffrances, plus tu montes. Plus tu es éprouvé, plus tu te hisses. C'est ça la nature de l'aigle. Tu es un aigle. Tu es d'une autre génération. Tu es un spécimen. Tu portes l'ADN de Dieu. Et Dieu a fait de toi plus que vainqueur. Le problème, c'est que tu confonds la réalité à la vérité. Cesse de continuer d'être ce que Dieu a déclaré que tu n'es plus. Nous ne pouvons pas empêcher le passé de s'exprimer, mais nous pouvons mettre un stop entre lui et nous. C'est possible pour vivre désormais dans le présent. Donc nous parlons de l'investiture suprême. Mon ami, tu es blindé. Tu es lourdement chargé. Tu es franchement investi. Et celui qui a organisé ce scénario ne s'est jamais trompé. Il s'est rendu compte que tu étais la bonne personne au milieu d'une famille nombreuse ou étriquée. Dieu a jeté son dévolu sur toi. Et ce dévolu constitue une providence de détermination, d'engagement. Cesse de pleurer. Pleure de joie, pleure de satisfaction, pleure de gratitude. Cesse de pleurer à cause de ce que la vie te le fait durement. Cesse de pleurer. Remercie le Seigneur pour ce par quoi tu passes, car cela te permet d'écrire singulièrement ton histoire. Ton histoire n'est pas l'histoire de ton frère ou de ta sœur. Tu es singulier au-delà du pluriel que tu incarnes. Et c'est ce qui explique la bizarrerie de Dieu. Faisant des choses bizarres, ayant utilisé une pandémie bizarre, même si vous avez du mal à vous l'expliquer, mais c'est quand même quelque chose de bizarre. Et ce matin, bienvenue dans ce temple auréolé de la bizarrerie et rencontrez l'homme bizarre que vous avez laissé depuis longtemps. Et nous allons composer dans la dimension de la bizarrerie. Et quand vous repartirez chez vous, vous ferez un rapport bizarre en disant nous avons retrouvé à nouveau cet homme bizarre et qui va continuer à nous enseigner des choses bizarres pour ce grand Dieu bizarre. Est-ce que quelqu'un peut y dire amen? Que notre dise accélère. Que quelqu'un d'autre dise accélère. Regardons ce qui est écrit rapidement dans l'épître de Paul aux Éphésiens chapitre 2. Nous lirons seulement quelques versets. Il est écrit ceci à partir du verset 11. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 11. Il est écrit ceci. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux que l'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis
éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Amen. C'est important de commencer la lecture au chapitre 1er, chapitre 2, ainsi de suite. Lire ces chapitres dans leur entièreté pour avoir une idée globale de ce que Christ a produit comme scénario, le scénario ayant marqué notre investiture suprême. Les mots sont parfaitement agencés et doivent être appréciés à juste titre et surtout à leur juste valeur. Écoute-moi mon ami, de façon substantielle, je voudrais te dire que cette investiture dont tu as été l'objet marque l'authenticité de ta supériorité. Autrement dit, tu es supérieur à autrui. Il faut le retenir de façon singulière et personnelle. Cette investiture dont tu as été l'objet te confère la supériorité. Tu es supérieur. Dieu a fait le transfert de la supériorité. Et je puis t'assurer et te rassurer que tu peux être supérieur dans ton domaine de spécialisation. Tu peux ne pas l'être dans tous les domaines, mais il y a forcément des domaines vers lesquels ton cœur est incliné et c'est dans ce cadre-là que tu dois investir. C'est dans ce cadre que ta supériorité doit s'exprimer. Tous les domaines constituant notre vie ne sont pas forcément des domaines de spécialisation. Chacun est meilleur dans son couloir. Mais faut-il que nous le capitalisions? Le problème n'est pas de savoir est-ce que je suis supérieur. Tu l'es déjà. Dieu a déclaré que l'esprit que tu as reçu est un esprit supérieur. Or, l'esprit supérieur produit la supériorité. Ton défi, ta responsabilité, ton rôle, ta mission, c'est celle de relâcher la supériorité. En d'autres termes, tu dois rassembler tous les ingrédients pour que tu continues d'être supérieur dans ce domaine dans lequel Dieu t'a établi. Dieu n'appelle pas tout le monde à faire la même chose. Mais Dieu nous appelle, au-delà de la diversité que nous incarnons, à être spécifique dans un domaine spécifique. C'est-à-dire, lorsque on parle de ce domaine, on te voit. On ne peut pas voir quelqu'un d'autre. La Bible nous dit que Daniel avait ses deux collègues. Ils faisaient la même chose. Mais la différence, c'est que Daniel leur était supérieur. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu ne peux pas avoir reçu l'esprit supérieur et ne pas manifester ta supériorité. Même si les hommes t'ont oublié. Mais à un moment ou à un autre viendront des événements qui nécessiteront qu'on aille te chercher. Comme on est allé chercher David. Non, tu ne m'as pas saisi. Autrement dit, pendant que tu te crois sans importance. Mais celui qui t'a établi sait que tu es important. Et il attend des événements fâcheux et douloureux pour marquer ton intronisation et la reconnaissance de ce que tu es supérieur à autrui. Mais à quel moment Dieu le fait-il? Nous comprenons pourquoi Dieu permet qu'il y ait des événements. Dieu permet qu'il y ait des épreuves. C'est pour que nous entrions dans notre spécificité. Tu as reçu l'esprit supérieur. Ça veut donc dire que tu dois être au-dessus. Tu n'es pas en dessous. Tu es au-dessus. Et moi, je voudrais que tu comprennes que tu es même plus grand qu'Adam. Pourquoi? Parce que Dieu, pour rencontrer Adam, était obligé de se déplacer. Mais pour te rencontrer, Dieu ne peut plus se déplacer parce que Dieu et toi, vous êtes assis dans les lieux célestes.
En d'autres termes, tu vois Dieu, Dieu te voit. Donc Dieu n'a plus besoin d'effectuer le moindre déplacement. D'autant plus que vous devenez semblables. Oh non, mais tu ne me saisis pas. Autant Christ est héritier, autant tu l'es. Tel Dieu voit Christ, tel Dieu te voit. Mais ce n'était pas la même chose avec Adam. Adam était le premier Adam, mais il y a le dernier Adam. Ça veut donc dire que le premier ne compte plus dès lors que le dernier s'impose. En d'autres termes, c'est la fin qui est importante, beaucoup plus importante que le commencement. Je suis en train de jeter tous ces préalables pour que tu comprennes. Pour que tu comprennes. Pour que tu comprennes, mon ami, l'indispensabilité de ces choses qui doivent nous aider. Ta position en Christ. Ta position en Christ, mon ami. Ta position. Ça veut donc dire que si quelqu'un veut te manger, il doit d'abord et avant tout manger Christ. Et comme Christ n'est pas mangeable, personne ne pourrait te manger. Assurément, les gens sont tentés de te manger, mais ils ne pourraient jamais te manger. Est-ce que quelqu'un me saisit-il? Ça, c'est important. Tu n'as pas été recréé. Tu as été créé en Christ. Tu es une nouvelle création. Ça veut donc dire que ce que tu étais par le passé est passé. C'est révolu. Dieu te voit nouveau. Même si tu pêches, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc Dieu ne peut plus jamais te juger, sinon juger sa propre parole. Pour un enfant de Dieu, pécher, c'est un incident. Le problème, c'est que nous ne savons pas ce que nous sommes devenus en Christ. Voilà pourquoi l'enfer nous malmène. Dieu te déclare imbattable, toi tu continues à dire que tu es battable. Parce que tu te refais, ton référent est devenu ton passé. Mais ton passé, c'est passé. Paul a dit que si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Il dit les choses anciennes sont passées. Laissons les choses anciennes passer dans le passé. Et avec le passé, vivons du nouveau et du renouveau. Tu as reçu l'esprit supérieur. Mon ami, je te vois supérieur. Et tu dois régner. Pourquoi Dieu t'a-t-il investi? C'est pour que tu puisses reconquérir la place qu'Adam a perdue. Parce qu'au commencement, Dieu a créé l'homme pour qu'il domine sur l'ensemble de la terre. Et comme Adam a perdu cette position, Jésus-Christ est venu te la restituer. Alors, commence à régner. Règne sur les épreuves. Règne sur l'infertilité. Règne sur la précarité. Règne sur la maladie. Il y a tellement d'éléments que Dieu met à notre disposition. C'est à nous de les utiliser. Que le faible dise je suis fort. Que le pauvre dise je suis riche. Pourquoi la Bible le dit-elle? Parce qu'il est écrit que si de ta bouche tu confesses le Seigneur Jésus, ça veut donc dire que croire du fond de son cœur n'est pas suffisant. Il faut parler. Parce que les choses viennent à l'existence lorsqu'on parle. Lorsqu'on dit le contraire de ce que l'on est, de ce à quoi on a habitué. Je vis dans la précarité, mais je ne me considère plus comme étant pauvre, mais comme étant riche. En parlant de la richesse, elle va venir prendre place là où se trouve la pauvreté. C'est important, le pouvoir de la parole. Et vous allez vous rendre compte que ceux qui travaillent dans le monde ésotérique se servent de la parole. Lorsqu'ils prennent ta photo, ils parlent. Parle! Devant la montagne, on ne pleure pas. On ne supplie pas la montagne, mais on lui commande de s'en aller.
Pars! Il y a déjà tellement de gens qui pleurent à travers le monde. Ne viens pas rallonger la liste. Sois de ceux qui réconfortent ceux qui pleurent. Oh, je ne sais pas ce que j'ai fait au monde. Je vous ai fait quoi? Mais moi, je me pose même la question de savoir, je vous ai fait quoi? Mais oui, tu as fait quelque chose au monde. Dès lors que tu es devenu quelqu'un de nouveau en Christ, tu deviens une menace pour le monde. Voilà pourquoi le monde s'acharne contre toi pour te reconquérir. Mais je déclare que personne ne pourrait te reconquérir au nom de Jésus. Dès lors que le ciel a jeté son dévolu sur toi, ça en est terminé. Je te déclare divin, céleste, ce matin au nom de Jésus. Je vois des lendemains meilleurs. Tu vas scruter de nouveaux horizons. Tu vas arpenter de nouvelles rues. Dans le nom tout puissant de Jésus, Dieu t'accorde cette année le meilleur. Mon ami, le temps est venu maintenant pour toi d'entrer dans ta saison. Je le déclare au nom de Jésus. Sinon, à ma parole, je vois des grands changements. Avant que les changements grands interviennent, il faut qu'il y ait des tempêtes. Or, les tempêtes par lesquelles tu passes annoncent des grands changements, annoncent une nouvelle saison, annoncent. Il n'y a pas de trône sans souffrance. Mon ami, les difficultés par lesquelles tu passes ne sont pas synonymes de l'abandon de Dieu. Plus tu apprends à connaître Dieu, plus tu dois t'armer de la pensée de souffrir. Peut-être tu ne le sais pas, mais moi je te le dis. Il n'y a pas de grande destinée sans grande souffrance. Comment pouvez-vous expliquer ce fait-là? C'est un phénomène. Pendant que l'impétuosité du vent a produit le déferlement des vagues de la mer de Galilée, Jésus était dans la barque en train de dormir. Ça, c'est quel sommeil? Jésus ne s'est pas réveillé à cause du bruit des vagues de la mer. Mais il s'est réveillé plutôt lorsque quelqu'un est venu le réveiller. Je suis en train de te dire qu'au cœur de la tempête dort. Oh, tu ne me saisis pas. Au cœur de la tempête, ne t'inquiète pas, ne te soucie pas, ne te pose pas un certain nombre de questions. Au cœur de la tempête dort. En d'autres termes, dormir ici traduit la sérénité, la confiance, l'assurance. La Bible déclare que lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Le manque d'instruction dont Pierre et Jean étaient l'objet n'a pas créé le manque de sérénité. Je suis en train de te dire que tu ne peux pas avoir pour allier Jésus et ne pas être serein. Au cœur de la tempête conjugale dort. Au cœur de la tempête scolaire dort. Au cœur de la tempête sanitaire dort. Au cœur des difficultés de toutes sortes dort. Mon ami, dort. Et dormir, c'est dormir. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'inquiète à ma place, à mon sujet. C'est Dieu. J'ai un grand intercesseur auprès du Seigneur. Par voie de conséquence, je dors. Parce qu'il y a quelqu'un qui veille sur moi. Celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Pendant qu'il ne sommeille ni ne dort, moi je dors. Parce que j'ai le gardien de mon âme qui m'assure la sécurité, je dors. Dors. Même lorsque tout va mal, tu ne peux pas tout comprendre. Dors. Dieu n'a jamais paniqué. Dors. Paul allait à Rome. Il était dans un bateau. Alors là, je vous assure, c'était la plus grosse tempête. Même celle qui avait soufflé sur la barque dans laquelle était Jésus était moindre. Mais la Bible nous dit que Paul les rassura en ces termes. Il dit, soyez-en convaincus. Il y aura des pertes, mais pas des pertes en vie humaine.
mais des pertes matérielles. Car cela se passera comme lui me l'a annoncé. Mais Dieu t'a annoncé ce que tu dois devenir et ce qui doit arriver. Ce livre-là doit forcément s'accomplir. Cela ne dépend pas de nous, mais dépend de lui. Mon ami, dors. Tu passes par le désert, dors. Tu es incompris, dors. Tu es diffamé, dors. Tu es calomnié, dors. Personne ne fait attention à toi, dors. Reste serein. N'intègre pas dans ton cœur de l'amertume, ni de la colère, ni de la haine, ni du chagrin. Ces choses te détruiront de l'intérieur. Paul nous donne un mot de passe. Si l'homme extérieur se détruit, quant à l'homme intérieur, il se renouvelle. Renouvelle-toi de l'intérieur. Personne d'autre ne comprend mieux tes défis que toi-même. Dors. Dors. En d'autres termes, sois tranquille. Et donne à Dieu la possibilité de faire éclater sa gloire. Car le salut est dans le calme et la tranquillité. Je dors. Et pendant ce temps-là, je dors. Je vais terminer par ceci. Parce que le texte parle de ces païens qui étaient étrangers aux promesses de l'alliance. Je voudrais que tu comprennes que le serpent avait reçu mandat de Dieu, du plus grand législateur, de manger tout ce qui est poussière. Au lendemain de la désobéissance d'Adam et de son épouse, Dieu dit au serpent qu'il va ramper aussi longtemps qu'il vivra et il se nourrira de la poussière. Mais n'oublions pas que tout ce que nous sommes, tout ce que nous portons, tout ce que nous possédons vient de la poussière. Ça veut donc dire que le serpent a reçu l'ordre de Dieu de nous manger. Et d'ailleurs, il est dans toute la légitimité parce que c'est le créateur de toutes choses qui lui en a donné l'ordre. Mais n'oubliez pas que le même Dieu va dire que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent et le serpent en revanche se limitera seulement à mordre le talon de la femme. La précision est de taille. Ça veut donc dire que la descendance de la femme écrase la tête du serpent. Or, si la tête du serpent est écrasée, ça veut donc dire que sa mort est constatée. Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que tous ceux qui sont en Christ ont annulé et déclaré caduque la recommandation de Dieu. Est-ce que tu me saisis? Pourquoi? Parce que Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis. En d'autres termes, il vient influencer ce qui a été dit parce qu'il est la parole. Et comme nous sommes en Christ, ça veut donc dire autant notre chef a écrasé la tête du serpent, autant nous venons consolider la victoire de notre chef. En d'autres termes, nous ne sommes plus mangeables. Non, tu n'es plus mangeable. Je suis en train de te dire que tu ne mourras pas avant le temps. Mais tu mourras plutôt au temps fixé par celui qui tient entre ses mains les temps. En d'autres termes, si tu meurs avant le temps, c'est parce que tu as donné la possibilité au sentiment de peur de créer un déséquilibre dans ta vie. À partir de cet instant, le diable peut l'emporter sur toi. Mais aussi longtemps que tu resteras sur la trajectoire dans la parole, je t'assure que tu ne mourras pas avant le temps.
Tu n'es pas mangeable. Même s'il y a des grands sorciers dans la famille, tu n'es pas mangeable. Lorsqu'ils viendront, ils vont voir le sang de l'agneau. Selon qu'il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Vous et moi n'avons plus besoin de frotter le sang animal sur les linteaux ou les portes de nos maisons. Nous sommes nous-mêmes porteurs de ce sang. Ça veut donc dire que si quelqu'un a besoin du sacrifice, il doit boire le sang de Jésus. Il doit manger de sa chair. Mais quant à nous, nous ne sommes pas mangeables. Nous sommes pour le royaume. Nous sommes là pour garantir l'extension de ce royaume. Nous ne sommes pas mangeables. Alors vis ta vie. Vis ta vie. Parce que Christ a dit, vous boirez des breuvages mortels. La mort ne vous fera absolument rien. Mais regardez ce que Paul a vécu. Une vipère d'une morsure mortelle l'a mordu lorsqu'il voulait se réchauffer. Assurément, ceux qui étaient témoins de ce scénario ont convenu. Cet homme-là fuit la justice depuis longtemps et la justice l'a rattrapé. Connaissant cette morsure mortelle, ils ont conclu, il va tomber raide, mort. 1 minute a passé, 2 minutes, 3 minutes, finalement un quart d'heure, une trentaine de minutes. Paul n'est pas mort. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il y a ici la race de Paul, la continuation de Paul, mon ami. Vis ta vie. Vis ta vie. Dieu ne s'est jamais trompé en te choisissant. Il a quelque chose de grand à faire avec toi. Le meilleur est à venir. Ce n'est pas un discours politique. Le meilleur est à venir. Dors et grandis dans les voies de l'Éternel. Dors. Jonas dormait au fond du bateau. Dors. Sois serein. Jésus a dit que lorsque vous jeûnez, ne faites pas comme les païens. Coiffe-toi, habille-toi, comporte-toi parfaitement. Même lorsqu'on passe par les soucis les plus profonds, dors, dégage de la sérénité. Ne contamine pas autrui négativement. Que tous ceux qui viennent dans le but de te fortifier soient surpris de voir que c'est toi qui les fortifies. Ce n'était qu'un préalable. À cause du temps, nous allons nous arrêter là. Est-ce que nous pouvons nous lever un instant? En toi, Jésus, j'ai mis ma confiance. Non, jamais je ne sais dessus, car tes bontés sont infinies. Tu es le Dieu en toi, Jésus, j'ai mis ma confiance. Non, jamais. Oui, alléluia. Est-ce que nous pouvons lever nos mains vers le ciel? Je vais prier. Dis ces paroles avec moi. Confesse. Dis Seigneur,
Ce matin, je reconnais personnellement que j'ai été investi par le Seigneur du